En novembre 2012, la Tunisie a été gratifiée par l'Union européenne du statut de partenaire privilégié. L'Union européenne a donné plus tard un contenu à cette déclaration par la proposition d'un accord de libre-échange complet et approfondi. Dans tous les cas, il n'y a pas un accord qui est parfait et un accord qui est mauvais. Donc certainement dans un accord, il y a le risque, il y a les opportunités et dans les négociations, il faut savoir maximiser les opportunités et minimiser le risque. Donc on ne peut arriver à ce stade qu'à travers des concertations, à travers un travail conjoint sur la base des études, sur la base des données scientifiques. Le quatrième tour des négociations entre la Tunisie et l'Union européenne sur l'accord de libre-échange complet et approfondi ALECA a été fixé pour le 29 avril dans la capitale tunisienne. Dans l'attente de ce quatrième tour et jusqu'à ce jour, les résultats des études engagées sur ce thème sont contradictoires dans la mesure où certaines prévoient des retombées positives sur l'activité agricole, alors que d'autres font état d'effets néfastes. Nous avons face à nous une Europe organisée avec des mutuelles, enfin ce qu'ils appellent eux coopératives, le mot est plus juste, des structures très intégrées, des organisations syndicales très fortes. Celle que tout le monde connaît, en tout cas dans le monde agricole, qui s'appelle la COPA-COGECA, siège quasiment, enfin elle siège pas, mais elle a un bureau, c'est des lobbies au sens positif du terme, auprès de la Commission européenne, alors que nous, on n'a rien de tout ça. J'étais témoin des positions des députés et des agriculteurs qui rejettent et qui refusent cet accord. À mon avis, le rejet est fondé sur l'ignorance et la peur, et non sur des études bien précises. Tout en rappelant que depuis le lancement officiel du début des négociations de l'ALECA en octobre 2015, les chercheurs parlent d'une asymétrie entre les leviers de négociation de la Tunisie et ceux de l'Union européenne, et que le caractère complet et approfondi engagera la Tunisie dans des changements irréversibles de ses politiques publiques nationales.